Bonjour à tous et bienvenue à notre webinar Jobs. Je suis Célia Cossedou, Talent Acquisition spécialiste chez Quality Assistance et je serai votre modératrice aujourd'hui. Nous sommes ici à Donstienne, dans la belle commune de Thoin, et nous sommes ravis de vous présenter Quality Assistance, notre environnement de travail et de vie. Nous vous présenterons à la fin de cette session notre job disponible actuellement et enfin on répondra à toutes vos questions. Alors, pendant ce webinaire et à n'importe quel moment, vous pourrez nous envoyer vos questions via le panneau qui est indiqué sur cette slide. Vous devez sélectionner mon nom, donc Célia Cossedou, dans le menu déroulant que vous voyez là, et je poserai alors vos questions à Isabelle en fin de session. Sur mobile ou sur tablette, il vous faudra cliquer sur les trois petits points et effectuer la même opération dans le panneau de questions-réponses. Bonjour à tous, moi je suis Isabelle et je suis en charge du recrutement des profils scientifiques chez Quality Assistance. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis près de 15 ans, depuis plus de 25 ans, pardon, et depuis une quinzaine d'années dans une activité liée au recrutement. J'ai travaillé dans différents laboratoires comme chez UCB, Catalent, mais aussi dans le domaine de la consultance en support de l'industrie pharmaceutique. Donc j'ai rejoint Quality Assistance en 2017. C'était une belle opportunité pour moi de continuer à travailler dans un domaine qui me plaisait, dans un rôle qui me passionne, et ceci à 10 kilomètres de la maison. Alors, qui sommes-nous? Donc là, vous voyez une petite photo de notre site. Alors, nous sommes une CRO, donc en fait, on va délivrer à l'industrie pharmaceutique un ensemble de services analytiques qui sont requis par les réglementations en vigueur, édictées à la fois par l'IME et la FDA, pour le développement et la commercialisation de médicaments innovants à usage humain. Donc nous avons une activité orientée exclusivement dans l'industrie pharmaceutique et on va se concentrer sur des projets innovants. Notre objectif, bien évidemment, est d'accélérer la mise sur le marché des médicaments de demain. Alors, de manière très détaillée, la loi décrit ce qu'on doit faire pour commercialiser un médicament. Donc, il faut à la fois prouver que le médicament est actif contre la maladie ciblée, donc c'est-à-dire qu'on doit prouver l'efficacité du produit. On doit aussi prouver que le médicament n'est pas dangereux pour le patient, et donc on parlera d'innocuité ou de sécurité, mais aussi on doit garantir que la qualité du produit. Alors, toutes les analyses que nous allons effectuer au sein de notre laboratoire vont être compilées donc, dans un dossier d'enregistrement qui sera demain, donc le dossier d'enregistrement du client, qui sera demain soumis aux autorités compétentes pour pouvoir demander une autorisation de mise sur le marché. Donc, l'Agence européenne pour le médicament, l'IME, mais aussi nous avons parfois des clients qui veulent déposer un dossier d'enregistrement pour mettre leurs médicaments en vente sur le marché américain. Donc, nous sommes aussi tenus de respecter le cadre de la FDA. Alors, où est-ce qu'on est situé? Donc, si on regarde une petite carte de la Belgique, on est situé à Donstienne, c'est près de Thoin, en Belgique. Toute notre activité est regroupée sur un seul site, ce qui est vraiment un réel atout pour nos clients. Ça permet de gagner du temps dans la gestion des différents projets. Ça nous permet de travailler aussi de manière plus efficace, d'assurer une meilleure communication et ça permet aussi de gagner du temps, de faciliter tous les aspects logistiques liés au bon fonctionnement de ces projets. Alors, Quality Assistance, c'est une entreprise qui a été créée en 1982. Donc on a fêté d'ailleurs nos 40 ans cette année. C'est une entreprise qui est restée une société privée et familiale, dont l'actionnariat est toujours détenu majoritairement par la famille Drault, avec notre CEO, Monsieur Philippe Drault, et notre COO, Madame Nathalie Drault. Alors, vous voyez qu'on maintient une croissance constante depuis notre création, à la fois d'un point de vue headcount, mais aussi d'un point de vue capacité. Nous travaillons dans un cadre réglementaire très strict qui est celui des bonnes pratiques de fabrication. Et donc, vous voyez aussi sur cette ligne du temps que nous avons régulièrement des inspections qui viennent confirmer l'accréditation que nous avons pour certaines règles. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, on passe ces audits avec succès. On est une entreprise en pleine expansion.
Et on va, voyez un petit peu, une petite carte ici, une illustration pour, vous montrer un petit peu les différentes phases d'expansion. Et donc il faut savoir que d'ici la fin 2024, nous allons, doubler la capacité de notre site. Si vous allez sur notre site internet, vous entendrez parler du projet Mythos. Et donc ce projet d'expansion, c'est construire un bâtiment où 3000 carrés vont être dédiés à la formation, au développement des compétences, métiers et relationnelles et au bien-être de nos équipes. Nous allons, grâce à cette nouvelle expansion, pouvoir doubler de 50 notre capacité opérationnelle. Ce qui veut dire qu'on va créer des nouveaux laboratoires et donc on va avoir besoin encore d'engager pas mal de personnes avec, à terme, une capacité totale de 350 collaborateurs. Alors pour ce qui est du bien-être, de nos équipes, eh bien, nous allons aussi créer un centre sportif indoor et outdoor pour, que nos collaborateurs puissent allier à la fois le bien-être, au travail avec ce bon équilibre vie familiale, enfin, vie professionnelle et bien-être. Alors, quel est le profil de nos clients? Donc, on va, travailler, avec, des laboratoires qui font soit partie du top 50 ou des laboratoires de moyenne taille ou de plus petite taille. Il faut savoir qu'on travaille énormément à l'export et que ça représente, près de 75 de nos activités. Donc nos clients, 75 de nos clients ne sont pas situés sur le territoire belge. Alors on va, travailler, avec différents produits, mais majoritairement, des produits issus, des biotechnologies avec un pourcentage de 80 de notre activité. Et nous allons intervenir, dans différentes phases de développement d'une molécule. Donc, principalement dans des études de cliniques de phase 1 et de phase 2, mais aussi, des études cliniques de phase 3. Et il nous arrive aussi de travailler sur des phases précliniques ou sur des produits qui sont déjà sur le marché. Alors l'activité, si on la résume, au niveau du laboratoire, on va pouvoir pour nos clients soit, appliquer un protocole qu'ils ont développé, donc ils vont nous confier l'analyse de leurs échantillons où ils auront déjà développé une méthode, donc nous allons transférer cette méthode et ensuite l'appliquer, en routine sur l'analyse de leurs échantillons. Ils vont parfois nous demander de développer une méthode parce qu'ils n'ont peut-être pas le savoir-faire pour le faire ou les équipements pour le faire. On va nous demander peut-être d'optimiser une méthode. Voilà, et donc nous avons aussi une proportion de temps de travail sur du management d'études de stabilité. Alors aujourd'hui, nous sommes une équipe de 242, collaborateurs. Quand je vous ai parlé tout à l'heure donc de cette, augmentation constante d'un point de vue headcount, aujourd'hui nous sommes 242 et donc je vous ai aussi indiqué qu'avec le projet Mythos, on comptait arriver à 350. Donc si vous faites le compte, on a encore pas mal de challenges pour l'équipe recrutement. Alors, une petite présentation de notre organigramme pour que vous puissiez voir un petit peu comment nous fonctionnons. Donc nous avons un gros département qui est le département des opérations scientifiques. C'est dans ce département-là qu'on va, travailler sur les projets de nos clients. Avec un département Scientific Operation, avec des équipes laboratoires et j'y reviendrai un petit peu pour vous montrer un peu en détail, comment sont composées les équipes. Donc du laboratoire, beaucoup de travail d'analyse à la paillasse. Un département logistique qui va alimenter ces équipes labo, donc il va assurer le bon flux à la fois de l'entrée jusqu'à la destruction des échantillons, mais aussi, assurer que tout le matériel dont on a besoin pour faire les analyses est bien, à disposition, du labo. Une équipe formation qui va assurer une formation continue de nos collaborateurs depuis l'entrée ou quand on rentre chez Quality Assistance, on a un programme, de formation et d'intégration et une formation continue, pendant toute la carrière au sein du laboratoire. Des équipes techniques avec un département informatique, un département qualification et maintenance des équipements et une équipe facilities. Nous avons un département compliance, donc c'est l'assurance qualité qui est le garant, donc ces personnes sont le garant de la bonne compliance GMP de tout ce qu'on fait au sein du laboratoire. Donc c'est eux qui vont maintenir le système qualité et gérer tous les aspects qualité liés à toutes ces analyses et toutes ces activités qu'on fait au sein du labo.
Alors, si je vais un petit peu plus à gauche, on voit le département Strategy and Innovation, donc, dont fait partie l'équipe R&D. Alors, en R&D, donc sachant que Quality Assistance ne développe pas ses propres produits, ben, on va se dire: «Qu'est-ce qu'on fait?» Eh bien, nous, on va faire de la veille stratégique, donc, la veille technologique, réglementaire et scientifique. C'est là que va se décider la stratégie de développement de Quality Assistance. La science, elle évolue, les besoins de nos clients évoluent et là, on va définir quelle est l'orientation qu'on va prendre et les nouveaux services qu'on va développer pour Quality Assistance. Donc, je vous donne un exemple. Nous avons décidé de développer notre savoir-faire dans le domaine du nouveau séquençage. Eh bien, nous avons fait l'acquisition d'équipements. Nous avons recruté une personne qui développe ce savoir-faire et puis cette offre de service ce savoir-faire va être transformé en offre de service pour basculer dans le département des opérations scientifiques. Et donc là, on fait pas mal de veille sur différents produits pour s'assurer que ce qu'on propose à nos clients est bien en ligne avec le marché. Et si demain il y a des nouvelles choses, eh bien on veut répondre aux exigences du marché et donc être toujours une entreprise de pointe. Alors, dans ce département Strategy and Innovation, on a aussi l'équipe Talent Management, l'équipe marketing et communication qui soutient notre équipe recrutement, comme par exemple pour l'événement d'aujourd'hui, ce webinar. Voilà, et puis on a un département finance et ressources humaines qui gère tous les aspects liés au paiement des factures et le paiement des salaires, en gros, si on peut résumer un peu l'activité de cette équipe. Alors, on va faire un petit zoom sur l'équipe Scientific Operation parce que, bon, vous avez vu, c'est une équipe de 122 personnes, je pense, et donc c'est là qu'il y a le plus d'activités et c'est là qu'on recrute souvent le plus. Pour vous montrer un petit peu comment elles sont structurées, donc les 2 premières équipes vont travailler sur les produits issus des biotechnologies avec des sous-équipes spécialisées par technique analytique. Donc, vous qui êtes peut-être scientifique et qui m'écoutez, vous allez voir que peut-être des techniques qui vous parlent. Donc, on parle de chromatographie liquide, d'électrophorèse capillaire. On a des équipes orientées bioessais où on va gérer des projets en culture cellulaire et on va couvrir toutes les techniques de biologie moléculaire et cellulaire. La troisième équipe, on va avoir une équipe dédicacée à tous les projets liés aux analyses en spectrométrie de masse, où on va caractériser des protéines par spectrométrie de masse à haute résolution. Et on a aussi 2 équipes qui sont plutôt orientées bioanalyse, où ils vont analyser des matrices biologiques qui viennent d'études cliniques ou précliniques via soit la technique de chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse ou via les tests ELISA, donc on parle plutôt d'immunoessais. La quatrième équipe est plutôt dédicacée aux impuretés élémentaires et aux petites molécules et on retrouve une équipe orientée ICP-MS, une équipe chromatographie où on parle de chromatographie gazeuse, une équipe HPLC et une équipe plutôt orientée LCMS. Et si je redescends encore un petit peu dans une équipe, on voit qu'à la tête de cette équipe, on a un Analytical Team Manager qui est suppléé par 2 project leaders. Donc le project leader, il va jouer l'interface entre les clients qui ont leur projet en cours d'exécution au sein du laboratoire et les équipes qui gèrent ce projet. Alors, les équipes sont divisées en sous-équipes avec à la tête des technical leaders et puis nous avons 3 niveaux de fonction, des techniciens de laboratoire, des analystes et des scientists. Alors la répartition, des diplômes au sein du laboratoire, eh bien, on a une majorité de bacheliers et de masters, donc des bac+3 ou des bac+5, avec une diversité, de disciplines, dans le domaine donc scientifique, venant de la chimie, de la biochimie, la biologie, de l'agronomie, de la pharmacie. Mais nous avons aussi des profils informaticiens et des profils, plutôt orientés électromécanique. Alors, travailler chez Quality Assistance, c'est tout d'abord, donc Quality Assistance est attractif pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, c'est le cadre de vie dans lequel nous travaillons. Bon, on est un petit peu situé à la campagne, donc
Je veux dire, le petit désavantage, c'est qu'on est encore, à l'heure d'aujourd'hui, un peu mal desservi par les transports en commun et donc l'idéal, c'est d'avoir une voiture pour venir, travailler chez nous. Mais vous voyez qu'on est en pleine campagne et si vous regardez le bâtiment et que vous voyez un petit bâtiment blanc sur votre gauche, c'est là que notre projet d'expansion est en cours de construction. L'avantage, c'est qu'on a très peu d'embouteillages pour arriver sur le site et que ce site nous laisse encore de belles perspectives pour pouvoir encore s'agrandir. Travailler aussi chez Quality Assistance, c'est travailler dans une entreprise avec des valeurs qui nous sont chères, c'est s'épanouir dans un cadre de travail et de vie dynamique, un cadre bienveillant où le respect, l'excellence, l'engagement et l'innovation font partie, de nos priorités. Comme je l'ai dit au tout début, notre mission, c'est d'accélérer le développement des médicaments de demain. Donc vous voyez qu'on travaille, je l'ai dit tout à l'heure, pas mal sur différents produits. Les New Biological Entities, les produits issus des biotechnologies, les petites entités chimiques, les nanomédecines, les vaccins, les produits issus de la thérapie génique et thérapie cellulaire et l'ARN messager. On propose donc l'environnement de travail est un environnement de pointe avec des équipements de pointe, et on a la possibilité de travailler sur, une grande diversité de techniques analytiques. Donc il faut savoir qu'en 2021, nous avons investi, 2,4 millions d'euros dans le matériel d'exploitation et c'est vrai que nous avons, eu l'occasion d'ouvrir nos portes à 2 reprises cette année, avec des personnes qui sont venues visiter le laboratoire et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mis en avant, notamment aussi les étudiants quand on sort d'études académiques où on a un petit peu de mal au niveau des équipements, eh bien c'est le rêve de tous de venir travailler dans un environnement, de pointe comme celui-ci. Travailler chez Quality Assistance, c'est aussi suivre un programme de formation complet et adapté. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec l'équipe formation. Donc on a 5 personnes, dès l'entrée, donc on se veut comme un vrai partenaire de carrière. Donc quand vous allez rentrer chez Quality Assistance, vous n'allez pas être livré à vous-même, du jour au lendemain. Vous allez suivre un programme de formation et d'intégration. Le manager va s'asseoir avec le directeur de la formation et mettre en place un programme de formation et d'intégration adapté à votre poste. Donc l'année passée, nous avons engagé 45 nouveaux collègues. Nous avons eu en cours d'année des mobilités, donc des personnes qui ont évolué d'un niveau à l'autre. Il faut savoir qu'on a un programme, enfin un système d'évaluation annuel qui est mis en place. Nous ne sommes pas fermés du tout à la mobilité interne. L'objectif pour nous, c'est d'investir du temps dans la formation, dans le bien-être de nos travailleurs pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Et donc, regardez, en 2021, nous avons eu 13 postes qui ont été pourvus par des candidats internes. Et vous voyez un peu le volume de formation générale et technique et pratique qui ont été organisés par notre équipe formation. Ça représente près de 2000 formations l'année passée. Travailler au sein d'une entreprise, nous sommes une entreprise pardon, qui est soucieuse d'avoir un impact positif. Alors à la fois sur la santé publique où on prend des actions pour contribuer à la santé publique, pour, aider à la compréhension et à la formation du grand public. Donc on organise, des conférences, par exemple sur des thématiques bien particulières où tous nos collaborateurs peuvent participer et nous sensibiliser à certaines thématiques, en matière de santé publique. Nous investissons, nous avons une attitude aussi éco-responsable où nous investissons, comme par exemple dans les panneaux solaires, pour réduire notre impact environnemental. Dans le bien-être au travail, donc on en a parlé, tout à l'heure, donc le développement de nos collaborateurs. Donc par exemple, aujourd'hui, alors qu'on n'a pas encore notre salle de sport, nous avons, des cours de sport qui sont organisés, gratuitement, pour nos collaborateurs. Et le soutien à la communauté et à des causes humanitaires et je vais en parler juste ici, avec le slide suivant où on aime relever, des challenges et donc une des causes qui nous, tient à cœur tout particulièrement, c'est celle du Télévis où en 2022, grâce à toutes les activités que nous avons organisées pour le Télévis, nous avons pu, récolter la somme de 5 000 €. Alors
Pour le bien-être au travail, beh, vous voyez For My Fit, donc c'est une application que nous avons, dont nous avons fait l'acquisition et nous avons installée, pour nos collaborateurs, qui leur permettent de mesurer leur activité sportive et donc au travers de cette application, nous lançons régulièrement à nos collaborateurs des challenges. En parlant de challenge, eh bien, si vous passez devant notre bâtiment, vous allez voir qu'il y a une grande, image d'alpiniste. Eh bien, c'est le symbole du challenge de l'ascension du Mont Blanc. Donc depuis notre création, on a compté, au total 5 expéditions Mont Blanc au cours desquelles, 43 personnes ont tenté ensemble d'atteindre le plus haut sommet d'Europe. Voilà, donc pour ce qui est des challenges sportifs, eh bien, voilà, nous avons des équipes, VTT, des personnes, qui font, des trails régulièrement, qui font de la marche, voilà. Alors, bah, travailler à Quality Assistance, c'est aussi, parce qu'on sait joindre, excusez-moi, l'utile à l'agréable et donc, on met tout en œuvre pour qu'on puisse aussi s'amuser, à Quality Assistance. Donc on a un comité, d'activités au sein de l'entreprise et on organise, des activités diverses, des after work, des journées à thème, des soirées de fin d'année, un barbecue à mi-année, des concerts, un team building. Notre team building, ce sera le 25 novembre. Nous avons fêté nos 40 ans il y a le 17 septembre. Voilà, tout est fait pour qu'on puisse aussi avoir une culture d'entreprise et qu'on s'y sente bien au sein de l'entreprise. Voilà, et donc vous avez ici quelques photos qui illustrent, parce que parfois on nous dit: «Est-ce que c'est bien vrai tout ce que vous nous dites?» Eh bien oui, vous voyez, les photos sont là à l'appui. Donc on essaie aussi de chouchouter, à la fois nos collaborateurs et puis aussi peut-être les personnes qui vont nous rejoindre. On a créé un guide du campagnard où, on met beaucoup d'informations sur, venir vivre en Belgique puisque c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais on est proche de la frontière française et donc on explore aussi beaucoup le marché français. Il faut savoir que 20 des personnes qui travaillent chez nous viennent, de France. Donc on a, des boissons qui sont mises à disposition, nos collaborateurs, on travaille avec des fournisseurs locaux pour, commander des sandwichs, des pains ou voilà, on a un carrouage gratuit, un service de repassage qui n'est pas gratuit, mais voilà, dont on peut bénéficier, des cours de sport et des cours, de langue. Alors, donc on a une progression constante, donc on compte 7 d'employés depuis, de plus, presque exclusivement des contrats à durée indéterminée. C'est vrai qu'on a tr on je pense qu'on a pratiquement pas de CDD. L'objectif pour nous, c'est d'investir dans la formation, et de garantir que la personne restera le plus longtemps et donc voilà, exclusivement des contrats à durée indéterminée. 20 de nos collègues qui sont français, 60 de femmes au sein du laboratoire. En matière donc, de gestion de voitures de société, eh bien, on a 158 véhicules sur le site, mais on a, 30 de véhicules hybrides et full électriques. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, mais la transition est en marche. Donc, une entreprise jeune et dynamique avec une moyenne d'âge, de, 38 ans. Alors, nos opportunités de carrière, vous pouvez consulter toutes nos annonces sur le site de Quality Assistance dans la section Careers. Aujourd'hui, on a près de 15 postes qui sont ouverts. Alors, où se situent ces postes? Bon, au labo, donc dans les différentes équipes qui sont à l'IT ici sur l'organigramme, où on recherche des techniciens de laboratoire, ayant une expertise en chromatographie liquide, dans le domaine de la physicochimie, ou dans le domaine de la bioanalyse en LCMS, puisque le lab analyse LCMS, HPLC, dans cette équipe, on fait à la fois les 2 techniques et aussi, dans le domaine de l'analyse, des biomolécules, on cherche une personne qui aurait une expertise à la fois HPLC et ou en électrophérèse capillaire. Dans la troisième équipe, on recherche, une personne pour, rejoindre l'équipe qui travaille sur des projets d'analyse en spectrométrie de masse. Une personne dans l'équipe immunoessai et au sein de notre département R&D, une personne pour travailler sur des projets liés à l'analyse de biomolécules. On recherche
absolument des une maîtrise en HPLC, mais aussi une très bonne connaissance d'analyse des protéines. Idem pour le poste, en spectrométrie de masse, il nous faut la dualité d'expertise en masse et en protéines. Alors on recrute également au sein du département technique avec un responsable, d'équipe. Enfin, on aime toujours bien illustrer, voilà, nos collaborateurs et nos équipes dont on est très fiers. Donc on recherche un responsable d'équipe pour gérer l'équipe, qui, assure la validation des systèmes informatisés. Donc quand on a fait l'acquisition d'un appareil labo, d'un équipement labo, pardon, il fonctionne avec un logiciel associé et tous ces logiciels doivent être, validés selon les réglementations en vigueur édictées, par le cadre des GMP. Donc on recherche une personne pour gérer cette équipe. On recherche 2 développeurs IT avec une expertise tout particulièrement en PHP, un technicien de qualification et un technicien de maintenance pour l'équipe technique. Donc à la fois la qualification, c'est, ce qui concerne toute la métrologie, donc le calibrage de tous les équipements labo qui doivent aussi répondre aux normes réglementaires édictées par le cadre des GMP, et la maintenance pour travailler sur des projets de maintenance, curative et préventive. Et là, on recherche donc la difficulté que nous avons pour l'instant pour recruter ce type de profil, c'est qu'on recherche une personne qui a déjà une expérience sur l'analyse sur la maintenance d'équipements de laboratoire. Donc on a beaucoup de profils qui, nous contactent, mais ils ont plutôt une orientation sur des équipements de production qui sont moins pointus, et donc c'est ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui a déjà cette expertise, sur les équipements labo. Alors, on recherche quelqu'un aussi dans le département, assurance qualité. Donc, quelqu'un qui a un background scientifique et qui aura une première expérience dans l'industrie, pharmaceutique. Donc, c'est une fonction qui est un peu plus documentaire. On ne fait plus, d'analyse, mais on gère la bonne, compliance GMP de tout ce que fait le labo. C'est aussi, les QA associés qui seront demain, qui devront faire face aux auditeurs et répondre aux questions. Si l'auditeur demande un dossier et demande: «Tiens, pourquoi telle et telle chose été notées comme ça dans le dossier?», le QA associé devra, lui-même, essayer de répondre aux questions des auditeurs. Et alors, on recherche aussi dans notre équipe facilities, une technicienne, de surface. C'est un CDD à mi-temps avec un horaire. À la base, je pense que c'est 6 heures, 10 heures, 6h30, 10h30, avec parfois une flexibilité pour, remplacer des personnes, sur l'horaire de l'après-midi. Si vous allez sur notre site, vous allez voir que les jobs sont répartis par catégorie. Donc, si vous cherchez du labo, ben voilà les différentes sections. Si vous cherchez une fonction plutôt orientée People and Project Management, ben voilà la section dans laquelle il faut aller. Et voilà les différentes catégories que vous pouvez retrouver sur notre site. Vous pouvez postuler en ligne. Vous sélectionnez le job et puis vous postulez. Vous devrez alors, pouvoir, compléter, donc donner vos coordonnées et aussi sélectionner les jobs pour lesquels vous voulez par la suite être tenu informé. Le processus de recrutement, il comporte plusieurs étapes. Donc tout d'abord, on reçoit votre candidature. On va faire un premier screening papier et si il nous manque des informations, on a des pré-screening, des questionnaires de pré-screening. On demande un complément d'information. Si sur base des informations qui nous sont données, bon, parfois on ne l'envoie pas tout de suite parce qu'on voit tout de suite sur le CV qu'il y a un intérêt à faire un entretien immédiatement. Donc on fait, donc à l'issue, dès qu'on a les informations nécessaires, on fait un premier entretien avec le recruteur. Et puis, si ça se passe bien, le recruteur soumet le CV au manager qui décide de poursuivre le processus de sélection. Alors, si les candidats habitent trop loin, on fait faire un premier entretien technique via Teams. Si le candidat habite en Belgique, eh bien, on l'invitera à venir sur notre site. Et en parallèle de ce processus de sélection, il sera demandé aussi aux candidats de compléter à la fois un questionnaire technique sur place, mais un questionnaire de personnalité et de raisonnement logique, numérique et verbal. Ce sont des tests en ligne et ensuite on débriefe avec le recruteur. Si tout se passe bien, eh bien, on fait une proposition de contrat.
Le package salarial, donc je ne vais pas, donner, des chiffres, mais donc on est, compétitif, donc aligné au salaire du secteur pharma. Donc on suit une grille, de salaire. On fait partie de la commission paritaire de la chimie, la 207. Alors notre package salarial, il comporte différents avantages, des chèques repas, une assurance groupe pension, une assurance DKV qui comporte à la fois le volet hospitalisation et ambulatoire, qui comporte notamment les frais de lunettes et de dentiste, un bonus variable en fonction des résultats de l'entreprise, un bonus variable en fonction des performances de l'équipe dans laquelle on travaille, et ça c'est plutôt pour les personnes qui sont au sein du département des opérations scientifiques. Quand on est engagé au niveau scientist, et donc je le rappelle, mais c'est vraiment l'entretien technique avec les managers qui va déterminer le niveau dans lequel on sera engagé. On a d'office une voiture de fonction avec des frais de représentation. Si on est engagé dans un niveau analyste, si on a déjà 2 années d'expérience dans un cadre GMP, on aura une voiture. Si on n'a pas ces 2 années, il faudra attendre 2 ans d'expérience dans le cadre GMP pour pouvoir avoir accès à la voiture. Si on est engagé dans un niveau technicien, eh bien, il faudra attendre d'évoluer vers un poste d'analyste pour pouvoir bénéficier de cet avantage-là. Quelques petits conseils, donc voilà, pour un petit rappel, c'est que moi et Célia, nous ne sommes pas scientifiques ni ingénieurs de formation, mais donc on a besoin, quand on lit les CV, de repérer les bons mots-clés. Donc n'hésitez pas à bien lire la description du poste pour lequel vous envoyez votre candidature. Donc ça vaut pour tous les postes, et pas seulement pour Quality Assistance, mais essayez, si vous avez des compétences clés, de les mettre. On voit parfois des CV labo qui passent et on ne voit aucune référence aux techniques laboratoires sur lesquelles les personnes ont travaillé. Donc, il est difficile pour nous d'aller deviner ce qu'ils ont fait. Donc, n'hésitez pas à mettre vos mots-clés, un résumé de vos compétences, mais aussi un titre accrocheur. Si vous cherchez un poste au labo à la paillasse, ne mettez peut-être pas chef de projet parce qu'on aura l'impression que vous n'avez pas envie de faire du labo. Ou inversement, si vous n'avez plus envie de faire du labo, peut-être indiquez-le dans le titre de votre profil. Et donc, si vous n'avez pas encore de profil LinkedIn, n'hésitez pas à vous créer ce profil, dans la mesure où aujourd'hui, plus de 50% des personnes qu'on recrute viennent du sourcing. Donc, plus vous êtes visible, plus vous avez de chances d'être trouvé par nous ou par d'autres recruteurs. Et voilà, donc n'hésitez pas, le profil LinkedIn peut être le reflet de votre candidature, et n'hésitez pas, n'oubliez pas de mettre les bons mots-clés, puisque quand nous sourçons sur LinkedIn des profils, nous faisons ce sourcing sur base de mots-clés, donc les techniques de labo, des techniques bien particulières que nous cherchons. Voilà. J'espère vous avoir déjà donné une meilleure vue d'ensemble sur ce qui on est. Et donc là, maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions si vous en avez. Merci. Merci Isabelle pour, cette présentation. Alors n'oubliez pas que vous pouvez encore poser toutes vos questions en me les adressant à moi directement, donc Célia Cossédou, via le panneau de questions-réponses. Alors je vois qu'on a déjà, quelques premières questions. Donc, Isabelle, 1re question, quel est le profil universitaire ou quels sont les diplômes requis pour le poste de QA Associate? Merci pour votre réponse. Il n'y a pas de requis bien particulier. Donc, en fait, ce qu'on veut, c'est quelqu'un qui a un background scientifique, puisque l'activité que va contrôler ce QA Associate, ce sont des données qui vont être générées par le laboratoire. Donc, c'est la condition indispensable, c'est d'avoir un background scientifique, mais il n'y a pas de discipline bien particulière. Merci Isabelle. Alors, seconde question, et ça je pense que je vais me permettre de de répondre comme, c'est par rapport aux candidats IT, donc comme je gère plus les postes, en informatique. Alors la question est: est-ce que la formation ou l'auto-formation sur place peut être possible si une technologie n'est pas maîtrisée pour le candidat? Pour ma part, c'est le C#. Alors oui, donc ici pour le poste, en question, ce qu'on recherche, c'est, le PHP.
Donc c'est vraiment le requis. Alors, malheureusement, une personne qui n'aurait pas cette formation-là, c'est un peu compliqué ou qui n'aurait pas d'expérience professionnelle dedans, à moins qu'il y ait vraiment un très bon stage, où le PHP a été, utilisé, presque quotidiennement ou de manière, voilà, un peu plus, complexe. Alors, ça va être difficile. Maintenant pour le côté C# ça peut être, c'est pas aussi requis que le PHP. Donc ça peut être possible, d'envisager une formation, sur place. Voilà. Alors, question suivante. Est-ce que vous êtes intéressé par une expérience, une expérience sur les aspects statistiques des médicaments? Exemple biostatisticien. Alors c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, dans l'organigramme. Je vais pas retourner en arrière, mais on a une équipe au sein du département des opérations scientifiques, une équipe de Scientific Data Management. Donc, bien évidemment, on gère énormément de données. Dans cette équipe-là, nous avons un statisticien et nous avons, aussi un data analyst. Et nous, je pense que nous avons 2 statisticiens, un data analyst. Donc, le data analyst va, analyser le gros volume de données, va cleaner un petit peu ces données et va gérer, la mise dans une base de données de toutes ces données. Enfin, il y a beaucoup de mots données. Et donc, là aujourd'hui, les équipes sont complètes puisque on a recruté récemment les dernières personnes. Mais oui, j'imagine que sur du long terme, on aura d'autres besoins. Mais voilà, c'est une équipe de 5 personnes aujourd'hui. Voilà, donc ce qui se passe quand on reçoit des CV, c'est que soit on a des postes qui sont ouverts, et pour lequel on va gérer tout de suite la candidature. Et puis, il nous arrive de voir des profils passer où on sait qu'on aura besoin de ces profils-là dans le futur, où on va les garder en réserve. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un petit mail pour vous dire, OK, on n'a pas de poste ouvert pour l'instant, mais on va vous garder en réserve. Donc si vous pensez que vous avez un profil qui pourrait nous intéresser, mais qu'il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui, n'hésitez pas à nous envoyer le CV. Et donc, du coup, on vous mettra en réserve parce que les urgences d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Et donc, on peut très bien demain avoir une démission ou avoir un besoin pour un nouveau projet. Et donc, ça nous fait gagner du temps si on a une base de données beaucoup plus vivante avec des candidats potentiels pour le futur. Merci Isabelle. Alors prochaine question, est-ce que l'anglais est requis pour toutes les fonctions? Alors, de plus en plus, donc une grosse partie de notre activité se fait en anglais. Donc on ne parle pas anglais entre nous, donc un site francophone. Par contre, les documents, qu'on va utiliser au labo, les protocoles qu'on doit lire et les analyses qu'on fait, donc ce sont des templates, hein, dans lesquels on va venir insérer les données. Mais les protocoles qu'on suit pour pouvoir faire les analyses sont en anglais. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on soumet un dossier d'enregistrement aux autorités américaines pour mettre un médicament en vente sur leur marché, bah, il faut que tous les tests tous les dossiers soient en anglais. Donc, on a défini, à certains niveaux de fonction, le niveau requis. Donc il faut savoir lire un protocole et savoir l'appliquer. Donc si on a un doute pendant le processus de sélection et parce que le candidat nous a dit: «Oui, voilà, mon niveau est un peu faible», on va de toute façon tester le niveau d'anglais pour s'assurer que la personne sait lire un protocole et que ne fera pas d'erreur, au moment de faire la manip. Donc voilà, alors il y a des fonctions de scientist où normalement on devrait pouvoir défendre ses résultats avec un client, sachant que je vous ai dit, plus de 70% de nos clients ne sont pas en Belgique, donc peuvent être partout en Europe. Il se peut qu'on doit faire face à un client qui parle anglais et donc voilà. Mais c'est plutôt à partir du niveau scientist que le niveau B1, B2, je pense, est requis. Voilà, donc vous pouvez poser toujours vos questions. On va essayer de tout y répondre. Donc prochaine question, est-ce qu'il est important d'avoir une expérience en GMP pour travailler à QA? Alors donc,
toute personne qui va rentrer chez Quality Assistance, qu'elle ait déjà une expérience ou pas dans un cadre GMP, elle va être de toute façon, on va revalider la formation et on va devoir documenter dans dans le training record que vous avez été formé au GMP. Donc, pour certains niveaux de fonction, euh, idéalement, on aimerait avoir des personnes qui ont déjà une expérience. Quand on rentre dans une fonction de scientist, par exemple, le Scientist Immunoassay, donc c'est pas du GMP, mais c'est du GLP, donc c'est une expérience laboratoire, une expérience similaire. Maintenant, on se rend compte qu'avec la pénurie de talents, c'est pas toujours facile de recruter quelqu'un qui a déjà du GMP. Régler le problème un Voilà. petit instant. Voilà. Donc, de recruter quelqu'un, donc c'est pas toujours facile de trouver quelqu'un qui a l'expérience GMP. C'est vrai que pour des fonctions de scientist, oui. Maintenant, ce qu'on évalue, donc il existe des formations chez Aptaskill, par exemple, des formations GMP que vous pouvez suivre. Et on va évaluer chez les personnes le mindset. Ils ont une habitude de travailler dans un cadre réglementaire. On a parfois des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, qui ont l'habitude de suivre des formations dans les hôpitaux, parfois des règles. Dans les hôpitaux, ben, on a parfois des réglementations de cadre ISO où on doit aussi suivre des règles. Donc, on va évaluer la capacité des personnes à s'adapter dans un environnement plus réglementé. Donc voilà, par exemple, un responsable d'équipe, on va lui demander qu'il ait cette expertise GMP parce que ce serait gérer une équipe qui va faire des analyses GMP, coacher l'équipe, l'aider à résoudre des problèmes de développement ou d'application de méthodes dans un cadre GMP quand on ne l'a pas fait soi-même, c'est impossible. Donc plus on va monter dans la hiérarchie des fonctions et plus l'exigence GMP sera requise. Alors, autre question, proposez-vous des formations en HPLC au sein de votre entreprise? Alors, nous avons eu une campagne de recrutement fin avril où nous avons décidé d'engager des personnes chez qui on avait décelé un réel potentiel pour pouvoir les former à l'HPLC. Parce que c'est vrai qu'on se rendait compte qu'il y avait une pénurie de talents, enfin une pénurie de compétences sur la chromatographie liquide. Maintenant, nous ne sommes pas un centre de formation et notre capacité à pouvoir intégrer un grand volume de personnes et les former, ben, on est quand même assez limité. Donc, on a engagé des personnes au mois de juillet, 3-4 personnes, je pense, que nous formons. Donc, ça veut dire que quand on considère que quelqu'un qui en a déjà fait, il lui faut 3-4 mois avant d'être opérationnel, eh bien ici, le temps de formation est beaucoup plus long. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas engager des nouvelles personnes et les former, du moins pour l'instant, mais ça veut dire que pour cette année, ça va être compliqué. Par contre, comme je vous ai parlé du projet Mitose et 3000 m² dédiés à la formation, on a l'ambition d'avoir notre petit centre de formation avec nos propres équipements sur lesquels on pourrait former directement les personnes et prendre plus de temps pour les former. Il faut savoir que les personnes sont formées par des personnes qui travaillent au labo et qui font des prestations elles-mêmes. Donc voilà, donc oui, ça peut nous arriver, mais pour l'instant, on n'a plus cette capacité-là. Mais nous sommes convaincus que, on devra à un moment donné passer par cette formation pour pouvoir compléter nos équipes. Par contre, si vous êtes intéressé que vous êtes demandeur d'emploi par une formation en chromatographie liquide, je le dis, mais il y a Aptaskill à Senef qui donne cette formation HPLC d'un mois. Voilà, merci Isabelle. Et en fait, on a une autre question qui semble, où je pense que tu y as répondu, mais si je la comprends bien en tout cas, donc c'est d'après l'exposé d'Isabelle, il paraît que vous recrutiez seulement les expertises. Alors j'imagine des experts peut-être en technique analytique, mais donc comme tu as pu dire, voilà, je te laisse. Euh, En fait, quand tout à l'heure je vous ai présenté l'organigramme avec les différentes équipes, je vous ai montré un petit peu les techniques. Donc on n'est pas multitechnique. Donc par exemple, si vous faites une thèse et que vous travaillez dans un environnement de recherche, vous allez être amené à utiliser plein de techniques différentes et tester
plein de techniques sur votre projet de recherche. Ici, on a décidé de créer des équipes qui sont spécialisées par technique analytique. Donc, par exemple, dans un département où les 2 premiers départements que je vous ai présentés tout à l'heure, où on gère des projets liés à l'analyse de biomolécules, eh bien, on a 2 équipes qu'on appelle chromatographie ou physico-chimie et 2 équipes bioessais. Donc, dans ces 2 équipes-là, on fait de l'HPLC et de l'électrophorèse capillaire. Et dans les équipes bioessais, on fait de la biologie moléculaire et cellulaire. Donc, vous ne serez pas amené à faire de l'HPLC si vous êtes dans une équipe bioessais. Là, vous serez plutôt en train de faire de la culture cellulaire et toutes les techniques de biologie moléculaire et cellulaire. Donc, il est difficile de switcher d'une équipe à l'autre. Maintenant, au niveau de la mobilité, il nous est arrivé d'avoir quelqu'un qui travaillait en HPLC sur les larges molécules et qui a voulu être transféré dans l'équipe petites molécules sur de la LCMS. Donc, on n'est pas contre la mobilité et de changement de technique, mais alors il faut changer d'équipe. Maintenant, c'est toujours, je pense, quand on a un profil plutôt en master, par exemple, en biologie moléculaire et cellulaire, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vers l'HPLC, même si il nous est déjà arrivé d'engager ce type de profil et de prendre le pari de former des personnes en HPLC. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Mais donc, on est vraiment répartis par technique analytique. Merci Isabelle. Alors, on va prendre encore quelques questions. N'hésitez pas à les poser. Alors, en revenant sur le chapitre attractivité du cadre de vie, y a-t-il des restaurants pardon, d'entreprise ou des restaurants avec un menu du jour varié? Qu'est-ce qu'on propose? Alors, pour l'instant, non. Enfin, non, je vais pas dire non. On travaille avec des producteurs, des fournisseurs locaux, donc on peut commander. Donc, on a une cafétéria avec des micro-ondes. On peut prendre son café, il y a de la soupe. Donc ça, c'est acquis. Alors après, on a un distributeur de plats, heu un peu plus bio, donc ça, c'est possible, mais on n'a pas un restaurant où on peut choisir son plat du jour. Maintenant, donc avec les fournisseurs locaux, on peut se commander, de la salade, il y a des pâtes, donc des petits plats comme ça. Maintenant, si vous venez vous-même avec, vos plats, de la veille, c'est toujours meilleur le lendemain, on dit toujours, donc il y a des micro-ondes pour pouvoir les réchauffer. Par contre, dans le projet Mythos, c'est à l'étude, mais on avait prévu éventuellement d'y mettre un restaurant, mais tout ça est à l'étude, de savoir quel type de restauration on pourra offrir à nos collaborateurs. Hem, alors, question suivante, recrutez-vous des étrangers résidant en Belgique? Alors oui, donc on a, donc la problématique que l'on rencontre aujourd'hui, c'est, la durée du temps d'obtention d'un permis de travail. Donc, on doit, donc pour le processus d'obtention d'un permis de travail, on a engagé il y a 3 ans, je pense, une personne, avec qui la Belgique, donc le pays dont la personne avait étudié en Belgique, mais la Belgique n'avait pas de contrat cadre avec, ce pays-là. Donc on a introduit une demande de permis de travail et il nous a fallu presque 7 mois pour obtenir ce permis de travail. Donc je ne vais pas vous cacher que c'est parfois un frein à l'engagement. C'est pas pour autant qu'on fait de la discrimination par rapport à l'engagement, parce que si on cherche une compétence bien particulière et que c'est le profil qu'on veut, donc je veux dire, je soumets régulièrement des profils de personnes pour qui on devrait faire une demande de permis de travail. Ce qu'on se dit, c'est que, OK, si cette personne, c'est elle qu'on veut, eh bien, c'est pour des engagements dans 6-7 mois. Donc, par exemple, la personne que j'ai soumise la semaine passée, je sais que je ne pourrai pas l'engager avant le mois de mars ou avril. Donc, il faut que je vois si au mois de mars ou au mois d'avril, j'aurai des postes qui sont ouverts. Donc, voilà. Mais si la personne, lors de l'entretien technique, a pu démontrer qu'elle avait le background nécessaire et qu'on a des postes sur du plus long terme qui sont ouverts, on l'a déjà fait. Maintenant, ce qui est plus problématique, pour être complète dans ma réponse, c'est que quand on n'habite pas en Belgique, c'est encore plus compliqué. Pourquoi? Parce que le processus, on doit remplir des documents et puis on doit aussi fournir au ministère des Affaires étrangères que la personne a une mutuelle en Belgique. Donc d'abord, il faut faire venir le candidat qui n'est pas en Belgique. Et après, il faut fournir des documents. Après, nous devons prouver aux autorités que nous avons exploré le marché belge
et que nous n'avons pas trouvé. Donc nous devons donner toutes les preuves. Voilà, on a placé telles annonces, on a fait X entretiens et malheureusement on n'a pas trouvé et c'est la raison pour laquelle on fait une demande pour quelqu'un qui n'a pas la nationalité belge. Donc il ne faut pas croire que je veux dire, qu'on ne veut pas le faire, c'est juste que c'est très contraignant de le faire. Donc on a interpellé certaines instances politiques pour essayer de voir comment on peut écourter ce temps d'obtention du permis de travail, parce que c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a des talents avec du potentiel qui viennent étudier en Belgique et que c'est bien dommage qu'après avoir étudié, on ne puisse pas les engager aussi rapidement que les étudiants belges. Ça nous ferait gagner du temps en tout cas. Mais donc ma réponse est oui. Si vous avez vraiment un profil qui correspond aux exigences techniques et personnelles du manager, on n'hésitera pas à faire la demande. Alors merci Isabelle. Alors je pense qu'on va, terminer sur cette question. D'un point de vue un peu plus pratico-pratique, le site de QA est-il accessible en transport en commun? Vivant actuellement à Lille, dans le nord de la France, j'envisage de venir vivre en Belgique. Donc ici, on parle de l'accessibilité du Oui, site en c'est ça, en transport en commun. transport en commun. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, le site n'est pas encore très bien desservi par les transports, en commun. Donc le bus s'arrête au bout de la chaussée, mais il faut encore marcher 20 minutes. Alors bon, c'est vrai qu'en hiver, s'il pleut, c'est quand même pas, très confortable. Maintenant, on peut venir habiter proche du site, on est près d'un, du Ravel qu'on appelle, donc c'est la possibilité de venir en vélo et donc il y a des gens qui viennent en vélo travailler. Mais il faut quand même pas habiter non plus à 30 kilomètres d'ici, parce que je veux dire alors il vaut mieux marcher 20 minutes que de venir en vélo. La problématique allez l'hiver, c'est embêtant parce que bon voilà, il fait froid, il fait noir, voilà, donc c'est vrai que alors on a aussi interpellé, les autorités, hein, donc c'est un site qui va être probablement désenclavé à un moment donné où on aura des bus qui arriveront, mais c'est pas encore pour aujourd'hui, malheureusement. OK, voilà, merci, Isabelle. Je pense qu'on va clôturer ici. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous interpeller par, mail ou, sur LinkedIn ou autre. On y répondra, d'ici courant de la semaine. Donc on vous remercie en tout cas pour votre participation et toutes vos questions et on espère, eh bien, discuter de vos candidatures, prochainement. N'hésitez pas à nous suivre, hein, comme je disais, beh, sur LinkedIn, mais on est aussi sur, Facebook, Instagram, YouTube. On a beaucoup de vidéos sur Twitter également et on est en train d'organiser notre prochain, webinaire qui aura lieu certainement en janvier. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si, jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être, intéressé. Voilà, merci beaucoup à vous et à très bientôt. Au revoir. Voilà. Voilà.